Le phare de Calais a été construit en 1848, électrifié en 1883 et automatisé en 1992. Le phare de Calais a survécu au bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale. La particularité de ce phare, c'est qu'il se trouve en plein milieu du centre-ville de Calais. Le phare de Calais est blanc avec la pointe du phare qui est noire, ce qui le distingue des autres phares qui se trouvent en France. Ce phare a 271 marches. Il n'y a plus de gardien dans ce phare, mais il y a encore des techniciens qui viennent pour garder en état le phare. Lors de la construction du phare en 1848, deux squelettes ont été retrouvés, celui d'un homme et celui d'une femme. Le phare a été construit sur la fortification de Calais, située zone de défense, ce qui pourrait expliquer les corps qui ont été retrouvés. Ces squelettes pourraient être là depuis longtemps, mais pour l'instant on n'en sait pas plus sur ces deux squelettes qui ont été retrouvés. Le phare a été émaillé d'un suicide à la fin du 19e siècle. Ce serait l'ancien maire de Andres, je suis désolée, je ne sais pas trop comment on le dit, qui se serait jeté de la 7e fenêtre. Des techniciens qui travaillent dans le phare ont témoigné avoir ressenti plusieurs phénomènes paranormaux. Beaucoup de témoignages ont entendu des bruits de pas, des odeurs de parfum de femmes, spécialement une odeur de rose, et des poltergeists comme des papiers qui volent, voilà, des cartes qui volent, ce genre de choses. Il y a même une histoire d'un technicien qui dit qu'il avait posé une feuille à un endroit un technicien affirme qu'une feuille qu'il a ramassée et qu'il a mis à un autre endroit, la feuille, après quelques secondes après, il l'a retrouvée au même endroit où il l'avait ramassée. Si vous souhaitez enquêter ou même visiter ce phare, c'est possible. Vous pouvez le visiter, il y a un site internet, je vous le mettrai en barre d'infos, le site internet où vous pouvez réserver des billets pour pouvoir aller le visiter. Après, pour enquêter, je suis pas sûre, je sais pas s'ils vont accepter. Je pense que oui, parce que je me suis renseignée, mais est-ce que maintenant ils acceptent encore que des personnes enquêtent? Je suis pas sûre. Donc si vous voulez enquêter dans ce phare, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos du site internet officiel pour vous puissiez les contacter. Voilà. J'espère que cette histoire vous a plu. Voilà, c'est la première histoire que je parle avec un endroit hanté en France. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, j'ai du mal un petit peu à trouver des endroits hantés en France. Donc du coup j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, à la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir la prochaine vidéo qui sera peut-être mercredi prochain. Voilà. Et je voulais dire un petit mot, je suis désolée si vous trouvez que voilà, je dis pas les choses correctement, voilà. Mais j'ai envie de parler des phénomènes paranormaux, que ce soit dans le monde ou en France et tout, j'ai envie de parler de ça, mais je sais pas trop comment l'expliquer, donc du coup je fais ça au feeling, voilà. Donc j'espère quand même que ça vous plaît, voilà, ce genre de vidéo, et si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à plus.